Hello! Donc là, je vous propose de faire des révisions sur les intégrales et de voir des petites méthodes pour calculer des intégrales. Exercice type qu'on peut avoir en prépa ingénieur, c'est parti. Alors moi, quand je vois genre d'intégrale, je pense tout de suite à une décomposition en éléments simples et c'est ce que je vais essayer de faire. Et donc, dans un premier temps, je vais faire la division euclidienne puisque le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc je vais faire une division euclidienne et on va voir ce que ça va donner. Et je pense que vous savez faire une division euclidienne. Pas bien difficile. Ici, pour avoir du x au cube, je vais devoir multiplier par x. Et ça va me donner quoi? X au cube moins 4x carré plus 5x. Ok. Bon. Après, quand je fais la soustraction, bien évidemment, de ça à moins ça, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 4x carré moins 5x. Ensuite, pour avoir du 4x carré, il va falloir que je multiplie par 4. Donc ça va me donner 4x carré, ensuite moins 16x, plus 20, et donc le reste, ici, il sera égal à 11x moins 20. Et du coup, je vais pouvoir écrire mon intégrale de la manière suivante, parce que, en fait, x au cube de fait, il est égal à x carré moins 4x plus 5 facteur de x plus 4 plus 11x moins 20. D'accord? Évidemment, du coup, mon intégrale ici, qu'est-ce qu'il devient? Ce terme-là, quand je le divise par x carré moins 4x plus 5, il ne me reste plus que x plus 4. Une primitive de x plus 4 sur 2,3, ce sera facile. D'accord? L'intégrale, évidemment, elle existe, hein, parce que la fonction, évidemment, elle est continue sur 2,3. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est la première chose à dire. Ok? Et ensuite, j'aurai plus 11x moins 20 sur x carré moins 4x plus 5. Évidemment, n'oublie pas le dx. Ok, première étape, mais plutôt pas mal. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir peut-être ce qu'on appelle un coup de génie. Mais je sais que cette expression-là, il faut que je la réécrive. Il faut que je la réécrive. Il faut que je la split. Il faut que j'arrive à faire apparaître un U' sur U. Et donc, ce terme-là, là, je vais le splitter comme ça. En 5,5 facteur de 2x moins 4 sur ce que j'ai, plus 2. Pourquoi? Parce que 5,5 facteur de 2x, ça vous fait le 11x. 5,5 facteur de moins 4, ça vous fait moins 22. Mais pour avoir moins 20, vous rajoutez plus 2. Et là, pourquoi je dis coup de génie ou pas? C'est que là, vous reconnaissez un U' sur U avec un coefficient 5,5 qui est devant. Donc le coefficient 5,5, si je veux, je le mets devant, c'est pas grave. Plus 5,5 fois. J'ai bien du U' sur U. Ici, est-ce que je connais une primitive de ça? Ouais, j'en connais une en fait. Mais là, encore une fois, il faut avoir un coup de génie. Quand vous voyez ça, essayez de penser arc tangente. Alors vous allez me dire, ouais, je vois pas d'arc tangente. Mais si, ça faut le réécrire. Si vous comprenez bien, x carré moins 4x plus 5, au lieu d'écrire plus 5,
je vais écrire plus 4 plus 1. Sauf que ce terme-là, qu'est-ce que vous reconnaissez? Eh ben, vous reconnaissez une identité remarquable. Ce terme-là, il vaut x moins 2 au carré. Et donc là, j'ai x moins 2 au carré plus 1. Ben là, je vais le remplacer, tout simplement. Au carré plus 1. Bah, ici, du coup, ce terme-là, il est bien de la forme u' sur 1 plus u carré. Et là, coup de génie. Coup de génie parce que je vais pouvoir rentrer de l'arc-tangente. D'accord? Pouvoir rentrer de l'arc-tangente. Bon, après, ce sera pas simple. Hein. Je ne vous dis pas que ce sera simple de calculer, mais vous pourrez calculer. Et là, bah, on a fini le job. Pourquoi? Parce que je connais une primitive de chacun des termes. Et donc, ici, évidemment, une primitive de x plus 4, bah, ce sera x carré sur 2 plus 4x. D'accord? Une primitive, ici, on va l'écrire au propre. Et donc là, on y va. Évidemment, une primitive de x carré, de x, pardon, c'est x carré sur 2. Une primitive de 4, c'est 4x. Une primitive de 5,5 fois 2x moins 4 sur x au carré moins 4x plus 5, c'est 5,5 et ln de valeur absolue de x carré moins 4x plus 5. Et une primitive de 2 sur x moins 2 au carré plus 1, c'est 2 arctangente de x moins 2. Ben voilà, je vais faire valeur en 3 moins valeur en 0, tout simplement. Et ben c'est parti. Et donc, quand on y va, ça nous fait 9 demi. D'accord? Parce que, évidemment, 3 au carré, ça fait 9. 9 sur 2, 9 demi. Plus 12. 3 fois 4, 12. Plus 5 ln de 2. Ici, on voit bien que ça va faire 2, puisque ici, 3 au carré, 9. 9 moins 12, ça me fait moins 3. Moins 3 plus 5, 2. Donc, 5,5 ln de 2. Et ensuite, 2 arctangentes de 1. Ok. Moins, entre parenthèses, 2. D'accord? Puisque 2 au carré, ça fait 4. 4 sur 2, ça me donne 2. Plus 8. 2 fois 4, 8. Plus 5,5 ln de 1. Pourquoi? Parce qu'ici, 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 8 moins 4 plus 5, 1. Donc ça, ce terme va disparaître. Plus 2 arctangentes de 0. Évidemment, ce terme va disparaître puisque arctangente de 0 égale 0. Et ln de 1 égale 0. Donc, qu'est-ce qui va me rester finalement? Et donc, il suffit de faire les calculs. 9 demi plus 12 moins 2 moins 8, ça me fait 6,5. Ça, pas de sujet. 5,5 ln de 2, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Arctangente 1, c'est pi sur 4. D'accord? Parce que tangente de pi sur 4, ça fait 1. Donc arctangente de 1, c'est pi sur 4. Quand je multiplie par 2, bah, ça me fait pi sur 2. Ensuite, le ln de 1, il vaut 0, donc ça disparaît, et ça disparaît. Et voilà le résultat final, et voilà comment on peut calculer une intégrale qui semble difficile au premier abord.